La séance photo de Meghan Markle et du prince Harry pour le magazine Time a été brutalement moquée, les animateurs du Today Show se lançant dans une fausse conversation entre le duc et la duchesse de Sussex. Le premier shooting de couverture de magazine de Meghan Markle et du prince Harry a été moqué par les fans royaux et les hôtes australiens du petit déjeuner, car un commentateur royal a noté que le duc de Sussex semble ressembler à un coiffeur sur la photo. Pris chez eux à Montecito, le prince Harry est vu debout derrière Meghan comme pour admirer ses mèches pulpeuses. Le couple a été nommé comme deux des personnes les plus influentes au monde par le magazine Time. La commentatrice royale Nathalie Oliveri a déclaré au Today Show: « Regardez, beaucoup de choses ont été faites sur cette couverture de Harry et Meghan, celle où la duchesse porte du blanc. Certaines personnes comparent cette photo à Harry ressemblant à un coiffeur, regardant son travail avec les mèches pulpeuses de Meghan, mais il est intéressant de noter qu'elles sont en fait habillées de ce que beaucoup de gens appellent un couple puissant des ultra-riches. Meghan porte une tenue de Zoro, qui est en fait une marque créée par les jumelles Olsen, Mary-Kate et Ashley, et c'est leur première couverture de magazine commune sur le magazine Time. Le co-animateur David Campbell s'est moqué de la position du coiffeur en disant: « D'accord, ce que nous allons faire, c'est simplement mettre quelques points saillants ici, et je pense que si nous le poussons en avant, cela fait vraiment ressortir vos yeux, et tu es bon pour partir, tu es bon pour faire tomber la monarchie. » Le rédacteur en chef et PDG de Time, Edward Felsenthal, a écrit dans ses lettres aux lecteurs que Meghan et Harry avaient été choisis parce qu'il avait catalysé des conversations essentielles sur des sujets allant de la santé mentale à la désinformation. Meghan et Harry sont l'une des 7 couvertures, avec 3 photographies spéciales publiées par le photographe Paris Dukovich. L'ami du couple, le chef Jos Andrés, qui a financé l'association caritative World Kitchen en partenariat avec la fondation Archewell, a écrit un hommage pour dire qu'il aurait été plus facile pour le couple de garder le silence. Il a déclaré: « Dans un monde où tout le monde a une opinion sur des personnes qu'il ne connaît pas, le duc et la duchesse ont de la compassion pour les personnes qu'ils ne connaissent pas. » Le prince Harry et Meghan Markle ont quitté la famille royale en janvier 2020. Après avoir terminé leurs derniers engagements officiels en mars, ils ont déménagé en Californie et se sont installés à Montecito avec leurs 2 enfants. L'année dernière, ils ont lancé leur fondation Archewell, qui vise à s'attaquer aux problèmes de santé mentale, d'égalité des sexes et de changement climatique. En décembre 2020, ils se sont associés à la World Central Kitchen et ont accepté de financer 4 centres de secours communautaires dans des endroits pauvres du monde entier. Ils se sont également associés à l'Organisation de Justice Color of Change, à l'organisation caritative britannique pour la santé mentale Mind et au Genesis Women's Shelter de Dallas. Pour son anniversaire le 4 août, Meghan Markle a lancé sa nouvelle initiative 40 par 40, qui vise à aider les femmes sans emploi à se remobiliser pour le marché du travail. Elle a déclaré que les femmes avaient « supporté le poids » de la pandémie de Covid-19 et a demandé à 40 amis, militants et célébrités de consacrer 40 minutes de leur temps au mentorat d'une femme. Des personnalités influentes telles que Hillary Clinton, Adele, la princesse Eugénie et Stella McCartney se sont révélées participer. Le couple s'est également récemment associé à Women for Afghan Women, qui a aidé à l'évacuation de milliers de femmes et d'enfants lors de la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans.